13. Proverbe chapitre 13, à partir du verset 20. Sinon, Proverbe 13, verset 20. Gloire à Dieu. Vous voyez, pour ceux qui ont le sang de Jésus, pour ceux qui ont le sang de Jésus, il nous a été dit que tu peux ouvrir la bouteille le matin quand tu te lèves. Si tu as des sujets dans ton cœur, si tu as une prière, tu peux ouvrir la bouteille et faire cette prière là-dessus. Ce qui faisait qu'avant ta prière n'était pas exaucée, c'est parce qu'il n'y avait pas de force, il n'y avait pas de puissance pour faire monter cette prière-là. Amen. Mais aujourd'hui, il y a une puissance pour faire monter cette prière. Le ciel que vous voyez, déjà même ce que vous voyez, ça c'est le premier ciel. Sinon, au-dessus de ça, juste au-dessus de ça, il y a un deuxième ciel qui est le siège de Satan. Ceux qui sont tombés sur la terre ici, ce sont les anges déchus, c'est-à-dire c'est les démons qui travaillent au service de Satan. Voilà, certains sont tombés dans la forêt, d'autres sont tombés dans l'eau, d'autres sont dans l'air comme cela, d'autres sont dans les déserts, ainsi de suite. Sinon, lui-même le diable, il est resté au deuxième ciel, c'est-à-dire juste en bas du ciel de Dieu. Parce que Dieu il est au troisième ciel. Donc, ta prière là, pour qu'elle puisse traverser le premier ciel, jusqu'à aller trouver le deuxième ciel où le diable même, il est assis en puissance. Voilà. Où le diable lui-même, il est assis en puissance et en force. Pour que ta prière puisse le traverser jusqu'à monter chez Dieu là-bas, il faut une puissance. Il faut une autorité. Les gens disent à Jésus, mais tu parles par quelle autorité? Vous voyez? Tu parles, parce que quand Jésus parle, il voit que Jésus ne parle pas comme les autres. Quand Jésus fait, il voit qu'il ne fait pas comme les autres. Il est seul dans son coin, vous voyez, et puis il a des façons particulières d'agir. Donc les sacrificateurs de son temps, les sadducéens, les pharisiens, lui demandent, mais pour toi là, c'est comment? Parce qu'ils reconnaissent que ce que ce monsieur-là fait là, un homme ordinaire ne peut pas faire ça. C'est pourquoi je vous ai dit une fois, pour ceux qui se rappellent, que ceux qui ont réussi dans cette vie-là, les gens qui ont réussi dans ce monde-là, ce sont des gens qui étaient extraordinaires. Il n'y a aucun homme ordinaire qui peut réussir dans ce monde. Surtout dans ce 21e siècle-là. Si tu es ordinaire, tu ne peux pas réussir. Il faut être extraordinaire. Maintenant, il y a deux façons d'être extraordinaire. Tu peux être extraordinaire avec Dieu ou tu peux être extraordinaire avec le diable. Mais si tu n'es ni extraordinaire avec Dieu ni avec le diable, tu ne peux pas réussir. Bien évidemment, je ne vous demande pas d'être extraordinaire avec le diable. Parce que extraordinaire du diable, on sait où ça nous conduit après. Amen. Alors, Proverbe 13, verset 20, ceux qui l'ont trouvé, qu'est-ce que la Bible dit? Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Amen. Amen. Donc le sang de Jésus que tu as, quand tu l'ouvres, il faut parler là-dessus. Il ne faut pas laisser... Vous voyez, il y a des gens même d'arômer le matin, mais ils ne prient pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de temps même pour parler d'abord. Ils ont le temps peut-être pour chercher le beau photo. Ils ont le temps pour, je ne sais pas, autre chose, mais ouvrir le sang de Jésus et puis parler dessus là, c'est trop long pour eux. Et pourtant, ça va te sauver. Amen. Ça va te sauver. C'est beaucoup de choses comme cela qu'il faut faire. Donc, Proverbe 13, verset 20 te dit ce matin, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Dans une autre version, ils ont mis, tu auras des ennuis quand tu avais des insensés. Tu auras des ennuis. Dans une autre version encore, on dit, tu auras une mauvaise posture. C'est ça, tu te porteras mal. Amen. Je suis venu dire aussi à quelqu'un que si vous vous associez avec des personnes qui ont réussi,
vous aussi, vous aurez la réussite. Amen. Amen. Si tu t'associes avec quelqu'un qui a réussi, toi aussi, avant que tu ne finisses ta vie, tu vas réussir. Vous voyez, dans une salle de classe, les meilleurs marchent ensemble. Et ceux qui sont moins meilleurs aussi marchent ensemble. Alors que ceux qui étaient moins meilleurs devaient se frotter à ceux qui sont meilleurs pour devenir meilleurs comme eux. C'est pourquoi je n'aime pas la jalousie. Parce que la jalousie, c'est aussi de la sorcellerie. S'il y a quelque chose que l'autre fait que tu n'arrives pas à faire, humblement, tu peux lui demander, mais comment tu as fait? Vous voyez? Peut-être qu'il peut te dire ce que tu sais déjà, ou te dire ce que tu ne savais même pas, au lieu de rester de l'autre côté pour parler de la personne, ou pour dire fais ça et fais ça, sans preuve. Vous voyez? Donc, aimer l'autre là, ça va te permettre de savoir comment l'autre fait, et puis pour lui là, c'est rapide. Pour lui là, ça marche. Pour lui, il avance. Il peut te donner des secrets. Amen. Donc, si tu marches avec des gens qui ont réussi, tu vas réussir. Mais si tu marches avec des gens qui n'ont jamais réussi dans leur vie, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu ne réussiras pas. C'est la cause pour laquelle il faut bien choisir sa compagne. Il faut bien choisir sa partenaire ou son partenaire. Il faut bien choisir ses amis. Il faut bien choisir son entourage. Il faut aussi bien choisir les lieux que nous fréquentons. Parce que tout ça là détermine ce que tu vas être. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Vous voyez, le père, la mère, les frères, les soeurs, on ne les a pas choisis. Ça nous a été imposé par Dieu. Mais à certains moments, rappelez-vous dans la Bible que quand Dieu veut faire quelque chose avec son serviteur, il lui dit, quitte ta maison. Il a dit ça à qui déjà dans la Bible? Abraham, quitte ta maison. Et pourtant, ceux qui sont dans la maison, ce n'étaient pas des amis, ce n'étaient pas des gens qu'il a croisés comme c'est sa famille, c'est le même sang. Vous voyez, mais quand Dieu veut faire certaines choses et qu'il voit que ton entourage peut être un problème, il te dit de te détacher. À plus forte raison, ami. Il y a des gens, ils font entrer que l'église, ils sont nés dedans. Ou bien, je ne sais pas, ils sont nés avec, ou bien je ne sais pas comment il a expliqué ça. Tu vois que ça ne va pas, mais tu es là quand même. Mais il y a des gens qui se sont cherchés. Toi, pour toi, là, c'est comment? Ça, c'est une parenthèse. Amen, non? Vous voyez même Lot. Dieu dit à Abraham, vous devez vous séparer. Vous devez vous séparer. C'est pourquoi j'ai pris un jour l'exemple du soleil. J'ai dit le soleil n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, on a besoin du soleil. J'aurais appris même que dans le soleil, il y a la vitamine D. Donc, on a besoin du soleil. Le soleil est bon pour toi, il est bon pour moi, il est important même. C'est le soleil qui nous éclaire le matin et la lune qui nous éclaire la nuit. Mais si on rapproche plus le soleil de la terre, vous allez voir que les habitants de la terre vont commencer à brûler. Et en ce moment-là, le soleil ne devient plus bon pour toi. Donc le soleil est certes bon pour toi, mais il est bon pour toi lorsqu'il est loin de toi. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des gens comme cela que vous allez avoir dans votre vie. Ils seront bons pour vous, mais ils seront bons pour vous tant qu'ils seront loin de vous. Est-ce qu'on se comprend bien? Ils seront bons pour vous, mais bons pour vous tant qu'ils seront loin de vous. Ça ne veut pas dire que celui que tu chasses de ta maison là, c'est pas parce que tu ne l'aimes pas. Non, tu l'aimes bien, mais tu l'aimes loin de toi. Parce que étant dans ta maison, c'est comme le soleil qui s'est approché de toi. On peut rester de l'autre côté et puis on va s'aimer toujours. Amen. Parce que quel que soit le degré d'amour qu'on a dans notre cœur, on ne prend pas n'importe qui dans la rue qu'on peut aller mettre chez nous à la maison. Si on peut trier les gens qui sont dans la rue, mais on peut trier aussi ceux qui sont dans nos maisons. Amen. Celui qui marche avec les sages, il devient sage. Mais celui qui marche avec les insensés, il s'en trouve mal. On a un exemple particulier qui explique bien ce verset-là. C'est l'histoire de Élie avec Élisée. Vous voyez, Élisée, c'était un grand prophète. C'était un grand prophète. Et si Élisée doit aussi être un grand prophète, il fallait que Dieu le conduise à côté d'un grand prophète, pour qu'il apprenne au pied d'un grand prophète. Vous voyez, si tu veux être menuisier, tu ne vas pas apprendre au pied d'un maçon, tu vas apprendre auprès d'un autre menuisier. Si tu veux être un chauffeur, tu ne vas pas apprendre auprès de celui qui manipule le couteau, la machette et autres. Tu vas apprendre là où il faut apprendre. Donc, Élie a fait beaucoup de choses dans son ministère. Élie a fait beaucoup de miracles,
Dieu l'a utilisé vraiment extraordinairement. On a vu le feu qui était au ciel descendre. Vous voyez, on a vu des morts ressuscités. Plein de choses comme cela. Et Élisée a vu vraiment beaucoup. Il a été témoin de tous ces faits-là. La plupart en tout cas, il a été témoin. Il a vu ce que son maître faisait. Il a vu ce qu'il faisait. Il remarque. Il regarde. Il n'est pas intéressé par ce qu'il y a dans la poche d'Élie. Il n'est pas intéressé par ce qu'il y a dans la main d'Élie. Mais il est intéressé par ce qu'il y a dans Élie lui-même. Parce que ce qui est dans Élie lui-même, c'est ça qui est l'arbre. Ce que Élie a la capacité de faire, ça c'est le fruit. Mais entre le fruit et puis l'arbre, vous choisissez quoi? Vous choisissez l'arbre. Parce que vous savez que si vous avez l'arbre chez vous, tant que vous avez besoin de fruits, vous attendez la saison, les fruits vont venir. Mais si vous mangez seulement les fruits, mais il y a un autre jour, les fruits vont manquer. Mais quand les fruits manquent, tu vas faire comment? C'est pourquoi j'ai dit que quand tu es habitué à aller prendre toujours les fruits chez ton voisin, le dernier fruit que tu vas manger là, ne jette pas le noyau. Il faut planter le noyau là dans ta cour. À un certain moment, ça va pousser l'arbre et tu auras le même fruit qu'il y a chez ton voisin. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, Élisée, il a remarqué tout ça. Et voici qu'un jour, la vie d'Élie maintenant va tirer à sa fin. Et Élie demande à son serviteur, qu'est-ce que je peux te donner? Il dit, ce qui est sur toi là, je veux le double sur moi. Amen. Amen. Je veux le double de ta force. Je veux le double de ta puissance. Je veux le double des miracles que tu as fait. Je veux le double, le double, le double, le double. Il a demandé tout en double. Élie lui regarde comme ça et dit, ah, ce que tu demandes là, vraiment c'est pas facile. Mais si tu as la grâce de me voir monter, alors ce que tu as demandé là, tu vas recevoir. Amen. Amen. Donc, c'est dire que quand tu marches avec quelqu'un, ce qu'il est là, tu finis par l'être aussi. Il te contamine. Et si c'est une personne négative, alors négativement tu seras contaminé. Si c'est une personne qui n'a pas un bon exemple, toi non plus tu n'auras pas un bon exemple. Alors que si c'est une personne de joie, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Tu seras en joie. Si c'est une personne de foi, tu auras la foi. Vous voyez? Si c'est une personne qui est dans la victoire, qu'est-ce qui va se passer chez toi? Tu seras dans la victoire. Alors, si c'est un lieu où il y a des témoignages, qu'est-ce qui va se passer chez toi? Tu auras aussi des témoignages. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi il faut bien choisir là où tu vas. Il faut bien choisir celui avec qui tu marches. Parce que ce qu'il est là, tu finiras par l'être aussi. C'est pourquoi Amos 3, verset 3 dit, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être accordées? Non. Donc, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que quand deux personnes doivent marcher ensemble, il faut que les deux aient la même pensée, même esprit. Bientôt, ils auront le même langage. J'aurais même appris que quand des couples durent ensemble, monsieur et madame finissent par se ressembler au fil des années. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés ensemble. Gloire à Dieu. Donc ce matin, Dieu t'amène à réviser un peu ton entourage. Dieu t'amène à réviser un peu tes fréquentations. Tu cherches des sorciers par-ci, par-là. Mais il peut y avoir aussi la sorcellerie dans ton entourage. Il peut y avoir de la sorcellerie dans tes fréquentations. Il peut y avoir la sorcellerie dans certaines habitudes. Mais si tu mets en pratique Proverbe 13, verset 20, toi, tu ne vas pas te trouver mal. Tu n'auras pas des ennuis. Bien au contraire, tu seras dans la victoire. Parce que tu t'es attaché à un homme de victoire ou à une femme de victoire. Gloire à Dieu. Voici pour ton test ce matin. Et ce que je veux dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu vas rester en train de picoter ça et là avec des poules, tu ne pourras jamais voler avec des aigles. Alors que tu dois voler comme un aigle. Parce que quand vous prenez Apocalypse, là-bas, il y a des images d'anges qui ont été représentées. Et ces images d'anges-là, il y a certains anges qui ont la face de lion. Il y a certains anges qui ont la face de veau. Il y a certains anges qui ont la face d'homme. Et un autre ange qui a la face de lion. Du moins de aigle. Parce que tu as appelé aussi à un aigle. Un aigle, il a une grande vision. Vous voyez, un aigle, il voit très loin. Il faut que tu commences à voir loin. Et pour pouvoir voir loin, il faut que celui avec qui tu es là, mais lui-même, il voit loin aussi. Gloire à Dieu. Mais si le docteur il est malade, que toi le patient si tu es malade, vous deux là vous faites comment? Amen. Il faut que quand même un soit bien portant pour soigner l'autre. Parce que deux aveugles là, ils ne peuvent pas se conduire.
Sinon, ils vont tomber d'un trou devant là-bas. C'est pourquoi, si toi tu es aveugle, choisis aujourd'hui quelqu'un qui voit clair. Amen. Choisis quelqu'un qui voit clair. Sinon, tant bien même que tu auras les yeux bien ouverts, tu vas essayer de marcher comme un aveugle. Alors quand on te voit, on dit que tu vois, mais il fait, comme il a marché trop les aveugles, il marche maintenant comme un aveugle. Alors qu'il a la capacité de bien voir. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin. Je crois que tu vas mettre en pratique ce test. Il faut voir maintenant avec qui tu marches. Même si tu as la possibilité, vous voyez, essaie d'entrer un peu dans les grands coins. Les grands coins que vous voyez dans la rue, ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi. Parce que Dieu a dit que vous mangerez les meilleures productions de ce monde. Tu as déjà fait des songes, tu as déjà fait des visions, tu as tout vu, mais tu cherches quoi? La pause c'est pour toi, mais si tu n'as pas l'âme pour payer, tu t'assois un peu, seulement 2 minutes et puis tu ressors. Ça va t'influencer demain. Hein? Tu mets gaba, mais un jour il faut faire exprès de manger sandwich. Ça va t'influencer un peu. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus.